Shalom Uvracha à tous nos auditeurs ainsi que toutes nos auditrices. Eh bien aujourd'hui nous allons parler de Bezrat Hashem de la paracha de Bechukotai. Et dans la paracha de Bechukotai, eh bien il y a une question très intéressante qui mérite d'être éclairée. En effet, au début de la paracha, eh bien la Torah nous dit quelque chose de tout à fait normal. La Torah nous dit, Akadosh Baruch Hu nous dit, Im Bechukotai telechu ונתתי גשמכם בעיתם, ואם בחוקותיי תמאסו, וגאלתי נפשי אתכם. Kadosh Baruch Hu nous dit, voilà, on fait un deal. Si vous suivez mes commandements, eh bien, je vous récompenserai. Je vous donnerai la pluie, je vous donnerai tout ce qu'il vous faut pour pouvoir subsister. Alors que si, Chas v'Shalom, vous désobéissez à mes commandements, eh bien, moi aussi, je me comporterai vis-à-vis de vous d'une telle façon et je me déconnecterai de vous. Vous ne respectez pas ma volonté, eh bien moi aussi, je vous punirai. Et donc, a priori, d'après ces psukim, eh bien il y a là un rapport, si on peut appeler ça comme ça, de donnant-donnant. Vous faites ma volonté, je vous récompense. Vous ne faites pas ma volonté, je vous punis. Mais voilà que quand on lit les derniers psukim après les malédictions de la parasha de Bechukotai, eh bien on se rend compte qu'il y a deux psukim qui sont tout à fait en contradiction avec ces psukim, a priori. Pourquoi? Car Kadosh Baruch Hu nous dit comme ça: Ve'af gamzot be'eretz oivehem lo me'astim ve'lo ge'altim echadlotam le'afei beriti itam ki ani Hashem Elokehem. וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, להיות להם אלוקים. הקדוש ברוך הוא nous dit, sachez que indépendamment de tout ce que j'ai écrit au début de la paracha, de ce rapport donnant-donnant, eh bien, sachez que même quand vous serez pendant des périodes en dehors d'Israël, vous serez en galoute sous la tutelle d'autres peuples, eh bien sachez que je n'abandonnerai jamais mon alliance avec vous. Et a priori, eh bien ce passage quelque part vient un petit peu restreindre l'intensité des premiers psukim. Si Akadosh Baruch Hu veut vraiment qu'on fasse sa volonté, eh bien il faut qu'il soit rigoureux avec nous. Il faut qu'il nous annonce la couleur dès le début. Mais si, après nous avoir annoncer la couleur et nous avoir dit attention, si vous ne respectez pas ma volonté, vous risquez d'être punis. Et tout de suite après, il vient et il nous dit oui, mais sachez que, indépendamment de ce que vous ferez, même quand vous serez en galoute, eh bien, je n'abandonnerai jamais mon alliance avec vous. Quelque part, Akadosh Baruch Hu nous incite un petit peu à ne pas prendre en compte, à ne pas prendre sérieusement en compte les conditions qu'il nous a donné au début de la paracha, où il y a la récompense et la punition, ou bien Akadosh Baruch Hu nous dit peu importe est-ce que vous faites des mitzvot ou vous ne faites pas les mitzvot, je ne vous abandonnerai jamais. Mais dire ces deux choses a priori c'est quelque chose de contradictoire. Eh bien en fait la réponse est simple. Ces deux psukim ne sont pas contradictoires. Au contraire, ils sont complémentaires. Pourquoi ils sont complémentaires? Car Akadosh Baruch Hu nous dit que c'est vrai, il y a dans l'histoire juive, il y a eu en fait deux événements très importants dans l'histoire du peuple juif. Le premier, c'est la sortie d'Égypte, et le deuxième, c'est le don de la Torah. Quelle différence y a-t-il entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah? Eh bien la réponse est simple. La sortie d'Égypte se caractérise uniquement par le fait que le Ham Israël, que le peuple juif, ait été prêt à suivre Akadosh Baruch Hu dans le désert, sans aucun engagement. Il n'y avait pas d'engagement. Akadosh Baruch Hu nous a dit venez, sortez, préparez des matzot, ça d'accord, faites un sacrifice, le Korban Pessah, mais il ne nous a pas encore donné les 613 mitzvot. Donc a priori, il n'y a aucun engagement. Quel est le seul engagement qu'il y a eu à ce moment-là entre nous et Akadosh Baruch Hu?
la simple volonté de vouloir le suivre dans le désert. Comme nous dit le prophète, Kohamar Hashem, Akadosh Baruch Hu nous jure, Zacharti lach chesed neuraich, ahavat kelulotaich. Je me souviendrai toujours de cet amour que tu as porté pour moi, ô Israël, cet amour que tu as porté pour moi en étant prêt de me suivre dans le désert. Et l'ertech acharei bamidbar be'eretz lo zrua. Tu as été prête, ma belle Israël. Akadosh Baruch Hu s'adresse à nous comme à une Kala, comme à une mariée. Tu as été prête, ma chère Kala, de me suivre dans le désert sans aucun engagement. Il y a quelqu'un qui va dans le désert, après 3 jours, il meurt. Mais vous, le peuple juif, vous avez été prêt à me suivre de façon tout à fait désintéressée. C'est cet acte d'amour que je vous souviendrai toujours. Cet acte qui prouve que vous êtes vraiment attaché à moi, indépendamment de l'accomplissement des mitzvot. Le simple fait, la simple volonté d'être prêt de me suivre, d'être prêt à me suivre dans le désert, eh bien pour moi, c'est un plébiscite, c'est une preuve d'amour que je vous rappellerai tout le temps et que je garderai à l'esprit, même en cas de coup dur, même quand vous serez en galoute, même quand il n'y aura plus, en quelque sorte, de lien actif à travers l'accomplissement des mitzvot, eh bien, malgré tout, je ne vous abandonnerai jamais. Et en fait, en quelque sorte, c'est tout le message de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, eh bien, elle est indépendante du don de la Torah. Le message de la sortie d'Égypte, c'est la simple volonté d'être prêt à suivre Akadosh Baruch Hu où il nous emmène. Alors c'est vrai, parfois, pour véritablement accomplir sa volonté, il faut aussi l'accomplissement des mitzvot. Il faut aussi se plier aux mitzvot d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le don de la Torah, c'est la fête de Shavuot. Mais, en quelque sorte, la fête de Pessah, par rapport à la fête de Shavuot, représente un petit peu comme les fiançailles par rapport au mariage. De la même façon que, au moment des fiançailles, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a juste une seule volonté, tout à fait abstraite, il n'y a a priori aucun engagement concret et actif, ne serait-ce qu'un seul engagement. Au moment des fiançailles, eh bien, la fiancée accepte de se déconnecter de tout le monde. À partir d'aujourd'hui, elle devient la fiancée d'un tel. Elle est interdite à tout le monde, sauf, elle est même interdite à son mari, à son futur mari, mais elle a déjà dévoilé une volonté de vouloir un jour créer une alliance avec un tel. Donc c'est en fait un lien très très abstrait. Il n'y a aucune arrière-pensée, il n'y a a priori aucun lien physique. Il n'y a que cette volonté de se rattacher à un tel. Et bien c'est exactement le même principe avec nous au moment de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est les fiançailles entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. C'est cette volonté d'être prêt à suivre Akadosh Baruch Hu n'importe où. Mais il n'y a encore aucun engagement, puisqu'on n'a pas encore reçu les mitzvot, sauf quelques mitzvot, sanctifier le mois, la mitzvah de la matzah, la mitzvah du Korban Pessah. C'est vrai, la mitzvah de mettre du sang sur les linteaux avant la sortie d'Égypte. Tout ça, c'est vrai. Mais il n'y a pas véritablement de structure, de définition à ce lien. C'est un lien très abstrait. Arrivé au moment du Matan Torah, au moment du don de la Torah, eh bien là, oui, quelqu'un qui veut véritablement accomplir la volonté de Dieu, vraiment se rapprocher de Dieu, eh bien il doit accomplir ses mitzvot. Là, c'est le mariage. Exactement comme un mari et une femme, on ne peut pas dire à sa femme ou à son mari « je t'aime » sans lui prouver qu'on l'aime. Ce genre d'engagement, eh bien, nécessite automatiquement des preuves à l'appui, des faits. Et là, naturellement, les faits, eh bien, ils ressemblent exactement à l'accomplissement des mitzvot. Et en quelque sorte, on peut résumer les deux passages de la paracha en disant que le début de la paracha, eh bien, c'est la prira, c'est la volonté active d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu,
Et donc là, automatiquement, eh bien, c'est donnant-donnant. Si vous accomplissez, vous serez récompensé. Si vous n'accomplissez pas, vous serez puni, chas v'shalom. Alors que la deuxième partie de la paracha, la fin de la paracha, eh bien là, ce n'est pas une volonté active. C'est simplement la ségoula. Simplement, comme nous le dit la Torah noir sur blanc, Akadosh Baruch Hu se souviendra toujours, il garde toujours à l'esprit cet acte d'amour que nous avons éprouvé pour lui, que nous avons manifesté pour lui à travers notre envie, notre capacité de vouloir sortir et de vouloir le suivre dans le désert. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu nous dit Zacharti lach et Vezacharti lem berit rishonim, je me souviendrai toujours de l'alliance des premiers que j'ai fait sortir, ces premiers que j'ai fait sortir au moment de la sortie d'Égypte pour être votre Dieu. Et donc c'est ce principe de la Bechira et de la Ségoula qu'on retrouve dans cette paracha. Et bien Zant Hashem, que nous soyons toujours à la hauteur, à la fois de rappeler à Kadosh Baruch Hu ce lien intrinsèque qui relève d'une dimension métaphysique qui ne peut pas s'expliquer, qui est indépendant de l'accomplissement des mitzvot, mais aussi prouver à Kadosh Baruch Hu, à travers l'accomplissement des mitzvot, que ce lien eh bien, est un lien choisi, est un lien voulu, pas seulement un lien abstrait, mais un lien qui découle de notre plus profonde, de notre plus profonde volonté. Et bien, Zant Hashem, que grâce à cette ségoula et grâce à cette bechira, eh bien, nous puissions se présenter devant Akadosh Baruch Hu le jour du Matan Torah, le jour du don de la Torah, et lui dire voilà, nous avons fait ce que tu exiges de nous, et bien maintenant c'est à toi de respecter quelque part tes engagements, et bien Zant Hashem de nous amener le Mashiach Tzidkenu Bimerav et Amenu Amen Ken Yirtzeh.